Sciences Po fait cependant figure d'exception. Avec près de 1500 étudiants diplômés par an aujourd'hui, ses effectifs ont été multipliés par 3 en 10 ans. On peut attaquer sur le sujet du jour, c'est-à-dire la proposition du MEDEF sur le SMIC intermédiaire, voilà, qui a provoqué un... Hamid fait partie de ceux qui ont profité de cet élargissement du recrutement à Sciences Po par le biais d'une procédure d'admission spéciale appelée Convention Éducation Prioritaire, ou CEP, à côté du traditionnel concours d'entrée. Moi, je viens de Mantes-la-Jolie, donc en banlieue parisienne. J'étais au lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie. Il est situé en plein cœur de la cité en fait, du Val-Fouré. C'est un lycée général. Je connaissais le nom Sciences Po, je savais que c'était une grande école. Je savais que c'est là-bas où avait étudié à l'époque Jacques Chirac, par exemple. Mais je n'en savais pas plus. Et voilà, je suis rentré chez moi et je dis à mon frère, tu connais Sciences Po? Il dit bien sûr. Et c'est à partir de là où, personnellement, voilà, tout seul, je me suis beaucoup plus renseigné sur l'école, sur l'institution. Et une fois arrivé en Télévision du Village, je me suis dit, bah fonce. Les grandes écoles permettent aux étudiants de se constituer un réseau solide au cours de leurs études. Et c'est notamment à l'occasion d'événements minutieusement mis en scène que s'ouvrent les portes du réseau des anciens élèves. À Sciences Po, par exemple, chaque année, anciens et futurs diplômés se retrouvent lors du gala de l'école. C'est le cas d'Hamid, élève en 5e année du master Affaires publiques. Ah, une selfie, normal. Après 5 ans à Sciences Po, on a développé un réseau qui est très important. Un réseau, déjà grâce aux professeurs. On garde beaucoup de contacts avec les professeurs et ces professeurs, pour ma part, ça a été des anciens ministres, ça a été des conseillers politiques, des conseillers, des directeurs de cabinet par exemple, de cabinet ministériel. Et c'est là où on se rend vraiment compte qu'on est vraiment que c'est aussi un petit monde, voilà, qu'on se connaît un peu tous. Pas forcément très bien, mais voilà, on sait qu'on fait partie de la même école. On s'est déjà aperçu dans les couloirs. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement la notion d'élite, en tout cas, elle prend son sens. Il y a un côté conte de fées dans un gala. Même si vous êtes en 5e année, il y a peut-être encore parmi vous des Cendrillon qui comptent sur cette soirée pour rencontrer leur prince. Et inversement. Je suis venu m'adresser à vous en tant que directeur d'une école que vous allez, hélas bientôt quitter. Certains d'entre vous, en achevant cette 5e année, ont peut-être déjà un emploi, puisque chaque année, 40% d'entre vous sont déjà recrutés en contrat à durée indéterminée au moment où ils quittent notre école. Notre mission, c'est de former des esprits libres, des esprits qui sont épris du bien commun et qui comprennent et qui transforment la société. Nous avons besoin de vous, j'ai besoin de vous, pour continuer à porter ce message dans les milieux professionnels qui seront les vôtres, qui peut-être sont déjà les vôtres. Permettez-moi de vous remercier infiniment, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le Ministre, d'avoir accepté de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce soir et d'illustrer ainsi l'intensité du lien qui unit Sciences Po à ses anciens élèves, à ses anciens enseignants aussi, puisque vous avez l'un et l'autre enseigné à Sciences Po. Je suis certain que nos étudiants d'affaires publiques sont heureux que nous ayons su nous concilier les bonnes grâces de l'ensemble du spectre politique pour cette soirée. C'est important pour la carrière ensuite. Pour ma part, j'ai pas ressenti en tout cas d'ondes négatives vis-à-vis de mes camarades. Il n'y a pas eu j'ai pas eu de remarques désagréables vis-à-vis de ça, bien au contraire. Et les gens étaient même curieux de savoir d'où je venais, pourquoi voilà, je voulais faire Sciences Po. Sur les tables dehors, ouais, peut-être plus de... Un peu jardin. Vas-y. Ah oui, donc tout. Je vais demander aux doyens et directeurs de vous mettre derrière Frédéric le long de la table. Voilà, c'est quelque chose qui a été répété, l'air de rien, cet après-midi. Et donc, pour les affaires européennes...